Bonjour chers amis des étoiles. Nous allons interpréter aujourd'hui la première nouvelle lune de l'année 2023. C'est donc elle qui ouvre le bal. De la même manière que le premier du mois, nous mangeons des lentilles, symbole d'abondance par la multitude de ses graines, pour avoir de l'argent tout le mois, ou encore que le pied droit ou gauche avec lequel nous nous levons le matin va influencer toute la journée dans la croyance populaire, eh bien, cette première nouvelle lune influencera toute l'année. Au premier coup d'œil, ce qui nous frappe, c'est que toutes les planètes occupent le côté oriental de la charte. Nous pourrions donc être totalement axés sur l'autre, les autres. Mais il faut tenir compte d'un point fictif important. Lilith, la lune noire, apogée lunaire, et qui, ici, en véritable Amazone, occupe seul l'hémicycle occidental et fait front à tous ses astres. Elle est de plus en opposition exacte à la nouvelle lune. Elle est le levier de cette période de renouveau. Remise en question, individuation, autonomie, travail sur soi, lâcher prise, voilà la fonction d'une lune noire. Une Lilith toute jeune, neuve, intrépide, puisqu'elle est sur le premier degré du lion. Ici, Lilith est guerrière, mais guerrière de lumière, de conscientisation. Si elle détruit, c'est pour mieux reconstruire, toujours en fonction de l'âme, de l'évolution de conscience, de l'amour profondément vivante. Il va donc y avoir une remise en question intérieure de tous les domaines représentatifs du lion, induite par notre relationnel par les autres. Le Soleil et Mars sont les maîtres de cette lune noire. Le Soleil, étoile de vie, et Mars, planète d'action, de réalisation. Toutes deux représentent le principe masculin. Les domaines mis en exergue à cette nouvelle lune seront donc le fils, le père, la profession, le secteur par lequel nous nous réalisons, nous nous reconnaissons, le cœur, les yeux, l'enseignement, l'expression de soi, les arts, la créativité et donc les enfants en général. Tout ce qui se voit, qui brille, qui a de la valeur, l'or, la joaillerie, le luxe, l'amour, le Christ, dont le soleil de naissance est à 25 degrés du lion. La lumière, l'arc-en-ciel, les fonctions du roi et celui qui gouverne, régir, fédérer, la manière dont nous dirigeons notre vie. Pour autant, la lune noire n'a pas encore terminé son périple du cancer. Nous sommes dans les derniers soubresauts avant la libération de ce qui ne nous convient plus concernant le cancer, dont les principales représentations sont, rappelons-le, les racines, le fondement, la mère, la famille, les enfants, la maison, le cœur, le corps, pardon, l'âme, les émotions, les mondes invisibles, la mort et la renaissance, et bien d'autres domaines lunaires. Il y a une forme de passage, de relais. Après avoir labouré, travaillé, épuré la terre du cancer, nous allons passer, avec le lion, à une remise à niveau sur nos créations. Une naissance, renaissance, reconnaissance, une croissance, des enseignements. La lune noire sort définitivement du cancer aux alentours du 12 juillet, suivant les éphémérides utilisées, mais pour l'instant, elle va et vient comme une âme, entrant et sortant du fœtus pendant les derniers mois de grossesse, se préparant à y résider pour le temps d'une vie. La lune noire restera environ 9 mois dans le signe du lion. Mais qui est Lilith assimilée à la lune noire? Première femme d'Adam, ébauche de Ève. Elle accuse Adam d'être castré, de ne pas la combler sexuellement. Instinctive, entière, uniquement tournée vers ses propres désirs. Elle est notre animalité, mais aussi notre âme archaïque, archétypale, celle qui ne concède rien, qui ne négocie pas. Si nous sommes une femme, elle est notre idéal à vivre. Si nous sommes un homme, elle devient notre idéal féminin ou notre anima, selon Carl Gustav Jung. Dans un thème, c'est elle qui représente la force sexuelle, ainsi que nos dons, nos pouvoirs intuitifs, notre clairvoyance, qu'elle partage avec Neptune. Lilith n'est pas une bonne épouse, car trop indépendante. Elle ne se laisse pas asservir et se moque royalement des convenances de couple, et des convenances tout court d'ailleurs. Nous l'avons déjà dit, c'est une Amazone, l'âme qui nous inspire, qui vit en nous. Que nous soyons hommes ou femmes, et cette Amazone. Elle est de plus conjointe à Vulcain,
le forgeron des mondes souterrains, le créateur de formes et de beauté qu'il n'a pas en lui. Vulcain, rappelons-le, est boiteux et difforme. Ici, sur un degré d'indépendance, il y a à la fois une volonté pour nous de relever le défi de l'âge face au culte de la jeunesse, et à la fois un lâcher-prise sur l'impact du temps sur nos vies et nos corps. Notre nouvelle lune, à 1 degré du Verseau, s'oppose donc à la lune noire. Elle s'oppose, mais une opposition transcendée, c'est un peu comme un amoureux, une amoureuse. On s'y confronte pour mieux l'aimer, fusionner, l'intégrer. Une opposition transcendée devient conjonction. Avec cette nouvelle lune en Verseau, que nous demande notre lune noire ? Elle nous demande d'être pleinement nous-mêmes, tout en nous intégrant au groupe et en intégrant toutes les autres facettes du Verseau. Les projets, l'avenir, le monde moderne, les amis, les aides, la technologie, l'électricité, l'informatique, la robotique, le monde des étoiles, l'astronomie et l'astrologie. Nous nous voudrons avant-gardistes, originaux, individués, libres, indépendants et inspirés. Cette nouvelle lune en Verseau, est également en fausse conjonction à Pluton. Nous pouvons donc être confrontés à une technologie qui nous lâche, du matériel ou des techniques qui demandent à être renouvelées pour du mieux. Car non seulement la nouvelle lune est conjointe à Pluton, mais également à la part de conscience. Nous prenons conscience d'objets, d'un professionnel, d'un statut, d'une relation, de principes obsolètes dans notre vie. Transformation, réparation urgente à effectuer. Certaines amitiés ne sont plus d'actualité, d'autres au contraire se solidifient, se pérennisent. La lune noire en étant le principal acteur, le modus operandi est toujours le même, quel qu'en soit le domaine. Conforme à notre personnalité et chemin de vie, je garde. Non conforme, je me débarrasse. Mercure noir est également conjoint à la à la nouvelle lune et à la part de conscience. Nous réalisons l'incidence néfaste d'un mental torturé, soucieux sur la nécessaire spontanéité de la vie. Excès de tracas, de pensées négatives. Quelle est l'utilité de se tracasser du passé ou du futur, de quelque chose qui n'est plus ou qui n'est pas encore né ? La part de conscience, par contre, en conjonction à Pluton, sur le 28e degré du Capricorne, dont l'image est « les signes que nous envoie l'univers », est en transcendance. Ressentir, écouter, voir, pas uniquement notre réalité, mais aussi ce qui ne se voit pas. Prendre conscience que le monde ne se limite pas à la matière. Notre maison 7 est l'hôte de Neptune. Ainsi, c'est un moment idéal pour être en contact avec le monde invisible, avec les guides et les anges, tout ce monde neptunien qui cohabite et nous assiste. Bien sûr, le nœud nord de Vénus étant conjoint à Neptune, c'est un état d'esprit nouveau pour nous, état d'esprit qui est à développer, le nœud nord représentant le but. Parlant ici du nœud nord vénusien, nous prenons contact avec une autre sorte d'amour, un amour sans attachement, sans jugement, sans culpabilité. Il y a une transmutation des énergies émotionnelles. C'est d'ailleurs l'image du degré de Saturne conjoint à Vénus, un papillon avec une aile droite plus belle. Nous ouvrons la porte à passer d'un état émotionnel éphémère à un état stable permanent d'amour inconditionnel. Saturne, la montagne, est le parfait représentant de cette stabilité. Pour compléter le tableau de cette nouvelle lune, je dirais que la lune noire en Lion qui la dirige élève le niveau de notre réflexion jusqu'au spirituel. Le Lion, le soleil, la vie. Et évidemment l'ego, attribut du Lion. L'ego est son pendant, la culpabilité. L'ego pour exister, séparé des autres, et pour pouvoir nier l'unité divine qui nous relie tous, a inventé la culpabilité qui vient de coupable, dans le sens de qui peut être séparé. Il rend l'autre coupable, nous rend coupables, et s'assure ainsi une réalité, une existence indépendante et séparée du reste de l'univers. Avec cette lune noire, chacun suivant son niveau d'évolution, travaillera son ego, la culpabilité, son unité avec tous les êtres. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le livre étonnant « Un cours en miracle » qui développe si bien cela.
Au niveau amoureux, il est évident qu'une lune noire aussi dominante peut remettre en question bien des situations. La lune noire ne tolère ni le manque de respect, ni le manque de reconnaissance, ni les demi-mesures amoureuses à sens unique, surtout en Lion. Sur le degré où elle se situe, dont l'image est une crise cardiaque, elle peut provoquer un événement déclencheur d'une rencontre, d'un coup de foudre, ou à l'opposé, une remise en question. Avec la lune noire, tout est permis. D'autant que le lendemain de notre nouvelle lune, Vénus est conjointe à Saturne à 24 degrés du Verseau. Si cet amour est sain, c'est d'un amour-amitié dont nous parlons, ou d'un amour qui préserve l'indépendance de chacun. Avec Saturne, l'un des partenaires peut être plus âgé. En maison 6, le cadre de la rencontre peut être celui du travail, de la santé ou un repas commun. Avec le nœud nord de Mercure, conjoint en sus à ces deux planètes, la communication risque d'être encore une fois la difficulté, mais aussi le but. Heureusement, Mercure conjoint à Cupidon est redevenu direct depuis le 18 janvier. Il est sur un degré d'équilibre, d'harmonie, et aidera donc à la communication. Cette position mercurienne est d'ailleurs très particulière, car Mercure est à la fois sextile au nœud sud, le passé, et trigone au nœud nord, l'avenir. Pour les couples déjà engagés, il y a ici une réconciliation, une réparation, une révision sur un jugement faussé. Un autre facteur de l'importance amoureuse à cette nouvelle lune est qu'elle s'effectue en maison 5, traditionnellement la maison des amours, et sur le premier degré du Verseau, degré d'Internet, d'où nous pouvons déduire que c'est par le biais des réseaux sociaux, de la toile, que nous pourrons également rencontrer et partager. À cette lunaison, un problème d'élan vital, de libido, de motivation, de dépression, de découragement va se régler. Jupiter et Chiron, les deux guérisseurs du zodiaque, sont conjoints à Junon. La fonction première de Junon, avant d'être assimilée à Héra, déesse du mariage, est d'être apparentée à l'énergie vitale, à la jeunesse. Elle préside à la durée de la vie et à la richesse en tant qu'énergie, mais elle est essentiellement associée au solstice d'été du mois de juin, de même étymologie. Junon, à 4 degrés du Bélier, est de plus sur la part de guérison de la charte. Les visites chez les médecins ou simplement les soins que nous nous prodiguons, quelle qu'en soit la méthode, seront donc profitables. De plus, Saturne a enfin lâché le degré de dépression sur lequel il stagnait depuis quelque temps. Junon est aussi sextile à Mars et va donc le booster, lui donner la force d'agir. Junon est d'ailleurs trigone à notre lune noire, en même temps qu'elle est sextile à la nouvelle lune. Cette énergie puissante de renouveau est celle qui fait le lien entre la lune noire et notre nouvelle lune. Pardon, j'ai eu un petit fou rire. Bon, pour terminer ce tour de piste aux étoiles, qui n'a rien à voir avec le texte d'ailleurs quand même, je précise, et pour être en accord avec cette magnifique lune noire en Lion, je vous parlerai de l'intelligence du cœur. Le cœur, organe Lion par excellence, des scientifiques ont découvert il y a 2 décennies déjà que notre cœur contenait un petit cerveau constitué de 14 000 cellules, concentrées en réseau neuronal. Ce petit cerveau sent, ressent, mémorise. Il résout des problèmes de manière différente que notre tête. Ces neurones sont connectés au champ d'information qui relie toutes choses. Le cerveau de notre tête, avec ses 2 lobes, droit et gauche, est dualiste. Il permet au mental de s'exprimer, par exemple, dans le jugement, bien ou mal, vrai ou faux, toujours polarisé. Penser avec le cœur, voilà un bel exemple de remise en question en accord avec notre lune noire. Être dans la vérité de notre cœur, au lieu d'être dans la dualité et l'ego de notre cerveau. Devenir objectif dans nos communications et notre intelligence. Ressentir et interpréter le monde à travers le cœur, l'empathie, la compassion, la beauté de notre monde, l'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une magnifique lunaison, baignée d'amour et de paix. Voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, d'avoir consacré du temps pour vous intéresser à cette nouvelle lune. Et pensez à liker, partager, vous abonner, activer la clochette et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Des gros bisous!